Gabon risque d'instabilité en Afrique, le Gabon dans la zone rouge. La plateforme de renseignement géopolitique du Nigeria, CBM Intelligence, dans son indice des risques d'instabilité des pays africains, alerte le Gabon sur la situation d'instabilité politique qui plane sur son territoire, avec une note globale de 60% sur la base des références d'indicateurs macro sélectionnés, à savoir leadership et gouvernance, économie, géopolitique et historique. Le pays figure dans l'avant-dernière catégorie du tableau, baptisé « Attention », victime d'un coup d'État militaire à la tête du pays dans la nuit du 30 août dernier. Le Gabon, malgré son qualificatif légendaire de pays de paix et de stabilité, vient donc d'être orienté dans la colonne des États d'Afrique subsaharienne, politiquement instable. 47 économies de la région subsaharienne parmi les 55 pays du continent africain ont été évaluées et classées selon 4 critères: leadership et gouvernance, géopolitique, économie et histoire, et classées dans 6 catégories. L'étude exclut l'Afrique du Nord. Gabon, Rwanda, Olingue Nguema chez Kagame, l'ami personnel d'Ali Bongo. Le président de transition, le général Brice Clotaire Olingue Nguema, était le lundi 16 octobre au palais présidentiel du Rwanda, où il a été reçu par Paul Kagame, président de la République du Rwanda, un ami personnel d'Ali Bongo qui lui avait inspiré l'entrée dans le Commonwealth, la journée citoyenne et surtout la promotion des jeunes des hauts postes de responsabilité. Les relations bilatérales entre les deux pays ont été au centre des échanges entre les deux chefs d'État. Durant l'entretien, les deux présidents se sont félicités de l'excellence des relations historiques qui unissent le Gabon et le Rwanda. Ils ont indiqué leur volonté de hisser à un niveau supérieur la coopération multiforme existant dans les domaines de l'éducation, du commerce, de l'économie, de l'agriculture et des nouvelles technologies. Pour rappel, les deux pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale avaient signé en août 2022 un protocole d'accord visant à promouvoir et développer les secteurs économiques prioritaires et la coopération en matière d'investissement. Après cet tête-à-tête avec son homologue rwandais, le général Brice Clotaire Olingue Nguema s'est entretenu avec la communauté gabonaise au Rwanda. Cameroun, les leaders syndicaux des transports levés du mot d'ordre de grève. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a tenu dans son département ministériel une concertation avec les leaders de la Confédération générale des syndicats de transport du Cameroun. Ces signataires de mot d'ordre de grève lancé le 5 octobre dernier est prévu pour le 19 octobre prochain. Les syndicalistes avaient formulé 17 points de revendication à l'adresse du gouvernement camerounais. À la suite du dialogue engagé avec le MINAD, 6 revendications ont été jugées pertinentes par les différentes parties. Il s'agit donc entre autres de la signature de l'extension de la convention collective du secteur de transport routier, le règlement des droits des travailleurs du chantier naval du Cameroun licenciés pour motifs économiques. Les 11 points restants seront examinés progressivement par les administrations concernées. Suite donc à cela, le ministre Paul Atangandji a promis de porter personnellement l'essai d'audience à l'attention du président de la République pour des réponses idoines. Niger, transition, la stratégie du pouvoir de Tchani pour remplacer les aides occidentales suspendues. L'une des initiatives majeures annoncées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est la mise en place d'un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie avec des prélèvements prévus sur le secteur varié tels que les entreprises, les hydrocarbures et la diaspora. Ces fonds ambitionnent d'apporter une bouffée d'oxygène du budget national. En réponse à la suspension significative de l'aide économique des États-Unis, le Niger, sous la direction du pouvoir Tchani, est donc poussé à rechercher activement des ressources alternatives de financement. Le Niger, à la recherche donc des solutions durables et efficaces pour soutenir l'économie nationale, demeure une priorité cruciale pour le pouvoir de la transition. Le défi pour le pouvoir est donc de parvenir à une stratégie qui non seulement répond aux besoins immédiats du pays, mais rassure également sa stabilité à long terme. BRICS Afrique, les candidatures africaines se multiplient dans le cadre de la nouvelle dynamique qui comprise les BRICS. De nombreux partenaires africains manifestent un intérêt soutenu tant pour l'éventuelle participation à l'organisation que pour le développement d'une coopération étroite, la construction d'une coopération commerciale et d'investissement avec les pays des BRICS, a fait savoir le diplomate lors d'une table ronde intitulée le 15e sommet des BRICS, bilan et perspectives pour la Russie. Les pays africains comptent donc massivement intégrer le groupe des BRICS.
C'est du moins ce qu'il convient de retenir d'une déclaration qui a été faite le lundi 16 octobre par Olenk Ozerok, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères. Pour l'officiel russe, une série de pays africains ont exprimé leur volonté de se retrouver au sein du Creuset qui fait parler de lui depuis quelques mois. Pour l'heure, aucune précision n'a été apportée sur le nom de ces différents pays qui ont déposé leur candidature pour intégrer les BRICS.